Bonjour. Cette deuxième séance de notre leçon portera sur le cylindre droit. Commençons par une activité, soit le solide suivant. Alors, combien de bases on trouve dans ce solide? Et que peut-on dire de la partie latérale de ce solide? Alors, pour la première question, ici on remarque qu'on a deux bases. Et ces deux bases sont sous forme de deux disques qui ont le même rayon. Voilà la première base de centre O et de rayon R, et la deuxième base de centre O' et du même rayon R. Pour la deuxième question, que peut-on dire de la partie latérale de ce solide? Alors, pour la partie latérale, on remarque que cette partie de ce solide est sous forme d'un rectangle. C'est un rectangle qui est déroulé autour de l'un de ses côtés. Alors, comme définition, un cylindre droit est un solide obtenu en faisant tourner un rectangle autour d'un de ses côtés. On a un rectangle, on fait tourner ce rectangle autour de l'un de ses côtés et on ajoute les deux bases pour trouver un cylindre droit. Autrement dit, une surface latérale, autrement dit que le cylindre droit a une surface latérale qui peut être déroulée en un rectangle. La partie latérale se forme d'un rectangle qui est déroulé autour de l'un de ses côtés. Et là aussi, deux faces parallèles et superposables sous forme de deux disques de même rayon. On les appelle les bases. Alors on a dit ici que ce cylindre droit a une partie latérale qui est déroulée en un rectangle. On a deux bases qui sont sous forme de deux disques de même rayon. On a dit qu'on les appelle les bases. Et puis on a une hauteur dont la longueur est égale au segment qui rejoint les deux bases. Donc là-bas, le segment O', le segment qui rejoint les deux centres des deux bases, ça va représenter la hauteur de ce cylindre droit. Voilà comment on peut obtenir un cylindre droit. On a deux bases, voilà les deux bases, centre O et centre O', du même rayon, c'est R. Et donc, on fait tourner un rectangle autour de l'un de ces côtés pour trouver ou pour obtenir notre cercle, notre cylindre droit. Alors ici, voilà une simulation de notre cylindre droit. Alors on répète ici, voilà notre rectangle déroulé autour de l'un de ces deux axes et on a les deux bases. Passons au patron du cylindre droit. Voilà un cylindre droit, de base, deux disques, de centre O et O' et de même rayon et de hauteur H. Alors voilà notre cylindre droit, on va essayer de trouver le patron. Donc voilà les deux bases, sont deux disques. Et voilà la partie latérale, la surface latérale, c'est un rectangle déroulé autour de l'un de ces axes, l'un de ces côtés, pardon. Alors ici on a dit qu'on a deux bases, les voilà, deux disques de même rayon. Et la partie latérale, ou la surface latérale, c'est un rectangle.
Une autre fois, pour bien comprendre le patron d'un cylindre droit. Alors voilà notre patron. Voilà la première base de centre O et de rayon R, la base en haut. La deuxième base de centre O' et de même rayon R, la base qui est en bas. Et la partie latérale, ou la surface latérale, c'est un rectangle. Voilà le rectangle. Sa hauteur c'est H, ça veut dire le segment qui rejoint O et O'. Et la longueur ou l'une de ces dimensions, cette dimension du rectangle, doit être égale au périmètre de la base. Pourquoi? Parce que lorsqu'on déroule ce rectangle, il doit avoir la même mesure, le même périmètre que la base, l'une des bases. Alors voilà notre patron. Ici, il faut faire attention que cette longueur doit être égale au périmètre de la base. Passons à l'aire latérale. Alors l'aire latérale d'un cylindre droit est égale au produit du périmètre de l'une de ses bases par sa hauteur. C'est toujours le produit du périmètre de la base par la hauteur. C'est la même chose que le prisme droit. On a dit que l'aire latérale égale le périmètre de la base fois la hauteur de ce prisme. Donc pour le cylindre droit, c'est la même chose. L'aire latérale d'un cylindre droit égale le périmètre de la base fois la hauteur de ce cylindre. Et pour calculer l'aire totale, alors l'aire totale d'un cylindre droit est égale à la somme de son aire latérale et les deux aires de ces deux bases. Puisque ici on a deux bases, alors on ajoute à l'aire latérale 2 fois l'aire de la base. C'est pour calculer l'aire totale. Passons à un exercice. Soit le cylindre droit suivant. On a deux questions. La première, on doit calculer l'aire latérale et dans la deuxième, on doit calculer l'aire totale. Ici, on a dit que l'aire latérale d'un cylindre droit est égale le périmètre de la base fois la hauteur. L'aire latérale égale le périmètre de la base fois la hauteur. Puisque la base est un disque, puisque la base est un disque, donc le périmètre du cercle est égal le diamètre de ce cercle fois pi. Fois h, c'est la hauteur du cylindre. Donc le diamètre, c'est 2 fois le rayon, puisqu'on a le rayon. Donc le diamètre, c'est 2 fois le rayon, fois pi, fois la hauteur du cylindre, c'est le segment qui rejoint les deux centres des deux bases, OO'. C'est la distance OO' ou la longueur OO'. Donc voilà 2 fois R, le rayon c'est OA, donc c'est 3, fois 3,14, fois OO', c'est 5 cm. 2 fois 3 fois 3,14 égale 18,84, fois 5 c'est 94,2 cm². Comme ça, on a calculé l'aire latérale de ce cylindre. Pour calculer l'aire totale de ce solide, on a l'aire totale est égale l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Sachant que la base est un disque. Donc, on a déjà calculé l'aire latérale. Alors, l'aire totale égale l'aire latérale, c'est 94,2 plus 2 fois l'aire de la base. Puisque la base est un disque, donc la surface de la base, c'est d'un disque, c'est le rayon fois pi. Alors 94,2 plus 2 fois le rayon 3 fois le rayon 3 fois 3,14. Ça va donner 94,2 plus 2 fois 28,26, c'est 150,72 cm². Alors ici, on a calculé l'aire latérale et l'aire totale. Passons au volume. Le volume de ce cylindre droit. Alors le volume d'un cylindre droit est égal au produit de l'aire de l'une de ses bases par sa hauteur. Alors le volume ici est égal l'aire de la base ou la surface de la base fois la hauteur du cylindre. Ici on a deux exercices à résoudre. Pour le premier exercice, on veut calculer le volume de ce prisme droit. On a dit que le volume de ce cylindre droit,
on a dit que le volume de ce cylindre est égal à la surface de la base fois la hauteur du cylindre. Voilà, le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur de ce cylindre. Puisque la base est un disque, donc la surface du disque, c'est le rayon fois pi, fois h, c'est la hauteur de ce cylindre. Alors le rayon ici, c'est OA ou O'A. On a dit ici que le rayon de la base, c'est O'A fois le rayon O'A fois pi, et la hauteur du cylindre, c'est O'O'. Donc c'est le rayon 3, alors c'est 3 fois 3,14 et la hauteur c'est 5. Ça va donner 141,3 cm3. Pour le deuxième exercice, on doit calculer la hauteur de ce prisme, donc la longueur de O'O', sachant que le volume de ce cylindre droit, ici on parle d'un cylindre droit, sachant que son volume est égal à 301,44 cm3. On remarque ici que le rayon c'est 4 cm. Alors de la même façon, on va utiliser la même formule. Le volume est égal à l'aire de la base ou la surface de la base fois la hauteur. La base est un disque, donc le volume est égal à 301,44, c'est déjà calculé. Est égal à la surface de la base. La surface de la base, c'est le rayon fois pi. Et la hauteur de ce cylindre, c'est O'O'. Alors 301,44, le rayon c'est 4 fois le rayon 4 fois 3,14 fois O'O'. Ici on n'a pas la longueur O'O', ça veut dire la hauteur. C'est ce qu'on doit chercher. Alors 301,44, si on calcule la surface de la base égale 50,24, alors 50,24 fois O'O' égale 301,44. Pour trouver la longueur O'O', on doit calculer le quotient 301,44 divisé par 50,24. Alors ça va donner que la longueur O'O' est égale à 6 cm. Donc la hauteur de ce cylindre droit est égale à 6 cm. Ici aussi on a travaillé avec la même formule. Le volume est égal à la surface de la base fois la hauteur. Donc la hauteur égale le volume 301,44 divisé par la surface de la base. C'est 50,24, ça va donner 6 cm.